Quel réglage prendre quand on veut faire des photos rapidement ou pas se prendre la tête dans des réglages? Donc dans cette vidéo, eh bien, je vais répondre à ces questions, je vais vous dire ce que je fais parce qu'on me pose souvent cette question dans mes formations photo ou sur le blog. Alors cette vidéo s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes avancées parce qu'il arrive aussi, et je le constate régulièrement, que même quand on sait faire des réglages, des fois voilà, on a envie d'aller un petit peu plus rapidement. Alors si vous débutez, généralement vous êtes en mode automatique, mais le problème en mode automatique, c'est qu'on ne contrôle rien. Ni la mise au point, ni l'exposition, ni la vitesse, ni le rendu de la photo. Si par exemple vous voulez faire un sujet net, un arrière-plan flou, eh bien ça va pas forcément fonctionner. Donc si vous débutez, eh bien essayez déjà de passer sur le mode P, le mode programme, hein, quasiment tous les appareils ont ce mode-là, et ça va vous permettre en fait de pouvoir ajuster la mise au point, la faire là où vous voulez, et vous allez pouvoir aussi ajuster la vitesse en jouant avec les ISO. Hein. Le mode programme en fait est presque comme le mode automatique, c'est-à-dire qu'il va gérer l'ouverture et la vitesse, et vous allez pouvoir l'influencer si besoin, hein, notamment en intérieur quand il n'y a pas beaucoup de lumière, mais en extérieur, vous n'avez même pas besoin de le faire. C'est l'appareil qui va gérer tout ça. Il faudra juste faire attention à bien faire la mise au point sur votre sujet et à faire attention à ce que la vitesse ne descende pas trop. Alors si vous avez déjà quelques connaissances, que vous utilisez régulièrement les modes priorité ouverture, priorité vitesse, mode manuel, etc. J'entends parfois des gens qui ont donc un niveau tout à fait correct, qui me disent « Ah oui, quand j'ai pas envie de m'embêter, quand je veux aller vite, je me mets en mode auto, et voilà, ça fonctionne bien. » Donc je trouve ça dommage en fait, parce que on peut faire quasiment aussi rapidement en prenant un mode qui va être en semi-automatique, on va dire. Moi par exemple, un mode que j'utilise très souvent, quand je suis en intérieur notamment, pour pas m'embêter à regarder mes réglages tout le temps, et quand je veux aller vite, par exemple faire des photos de famille, etc., eh bien je me mets en mode manuel avec les ISO en automatique. Comme ça, je choisis ma vitesse minimale, en dessous de laquelle je veux pas descendre, je choisis mon ouverture pour avoir le rendu que je veux, par exemple si je veux isoler un sujet en floutant l'arrière-plan, et c'est l'appareil qui, avec les ISO automatiques, va gérer en fait automatiquement eh bien, l'exposition. Et comme ça, je suis sûr d'avoir une photo nette et un rendu qui me plaît, c'est-à-dire un sujet net et un arrière-plan flou. Donc ça, je vous en ai déjà parlé de ce mode manuel avec les ISO auto, mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'essayer parce que ça marche super bien et c'est très rapide. Il y a vraiment pas grand-chose à faire. Hein. Si je prends mon appareil photo, vous voyez, si je suis en mode automatique, j'ai juste à déclencher. Mais pour le mode manuel avec les ISO auto, vous mettez sur le mode manuel, vous réglez votre vitesse et vos ISO très rapidement. Vous mettez donc les ISO en automatique. Et ensuite, eh bien, vous avez juste à déclencher et c'est parti. Donc il y a juste 2-3 petits réglages à faire vite fait au début et après, eh bien, on s'embête pas, on prend des photos en spontané et ça va très très vite. Avec ces modes-là, vous allez assurer déjà 80% de vos photos. Si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez aussi ajuster l'exposition avec le correcteur d'exposition. Ça vous permettra d'avoir encore une meilleure exposition. Donc voilà des conseils rapides, simples, mais efficaces que je vous conseille de tester si vous ne le faites pas encore. Donc si vous êtes débutant, eh bien sortez du mode auto et allez sur le mode P. C'est presque pareil, mais vous pourrez modifier les paramètres essentiels, mise au point et vitesse. Et puis si vous avez déjà des connaissances, eh bien essayez ce mode manuel avec les ISO en automatique. Je vous dis, ça fonctionne vraiment très bien. Après, vous avez juste à faire attention à la mise au point, ce qu'elle soit bien faite sur le sujet. Et là, vous avez de 90% de chances d'avoir de bonnes photos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous faites, vous, quand vous voulez faire des photos rapidement? Est-ce que vous utilisez ce mode-là ou d'autres modes? Je vous invite à partager votre expérience et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!